du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Maintenant je suis descendu pour vous délivrer. Et je vais dire à quelqu'un, tu as crié, tu as pleuré, tu as pleuré dans ton idolâtrie, tu as pleuré dans ton égarement, tu as pleuré dans ta vie de péché. Mais l'Éternel ton Dieu, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, est descendu aujourd'hui. Il est descendu aujourd'hui pour te visiter quelqu'un. Israël qui était à l'Égypte. Il avait la mentalité, le comportement des Égyptiens. Parce qu'Israël avait oublié son Dieu. Il commençait même à adorer les idoles égyptiens. Israël était déraciné de sa culture. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ça a eu 200, 300, 400, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais je te dis ce soir que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle. Maintenant je suis descendu pour vous délivrer. Et je vais dire à quelqu'un, tu as crié, tu as pleuré, tu as pleuré dans ton idolâtrie, tu as pleuré dans ton égarement, tu as pleuré dans ta vie de péché. Mais l'Éternel ton Dieu, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, est descendu aujourd'hui. Il est descendu aujourd'hui pour te visiter quelqu'un. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de. Il est là, mon Dieu. Il est devenu Saint-Sauveur. Il est devenu Saint-Sauveur. Il est devenu je ne vous ai pas demandé d'arrêter d'acclamer. Acclamons notre Seigneur, acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Merci pour les retours de votre serviteur. Acclamons notre Dieu pour les retours de son serviteur. Dieu. Shalom, 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 shalom. Qui croit que Dieu est présent ce soir? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Il y a la personne qui est à côté de toi, dis-lui, tu es à la bonne place. La bonne place, ce n'est pas par rapport à sa grosseur. Mais la bonne place, c'est par rapport à la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce soir. Quelqu'un veut acclamer la présence. Tout à l'heure, le diacre a dit que le pasteur est rentré, il nous a trouvé en bonne santé. Il nous a tous trouvés beaux. Et la question que moi je voudrais te poser, tu es beau, tu es en bonne santé, est-ce que tu as ton poste? Ce que Dieu veut,
qu'il te trouve à ton poste. Un jour comme celui-là, le protocole devait être à son poste. Le chanteur à son poste. Le musicien à son poste. Le modérateur à son poste. L'intercesseur à son poste. Le à son poste. Le technicien à son poste. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Amen bien. Vous savez, on passe à côté de certaines choses. Et surtout pour un thème comme celui-ci, on risque de louper quelque chose juste au début. Parce qu'on n'est pas à son poste. Quelqu'un dit amen avec moi. Nous devons être très sérieux parce que dans une église sérieuse, quand il y a séminaire, c'est avant tous les serviteurs qui sont à leur poste. Chacun jouant son rôle comme il faut. Et ça donne la bénédiction de l'Éternel. J'ai toujours dit que beaucoup de choses n'arrivent pas. Parce que nous servons Dieu comme nous le voulons. On ne peut pas servir Dieu comme on veut. Nous devons servir Dieu comme lui le veut. Alléluia. Nous devons bien aimé nous dépouiller de notre moi. Nous dépouiller de notre personnalité. Abandonner nos engagements. Et dire à Dieu, voici je me livre totalement à toi. Je voudrais me donner comme un sacrifice. Parce que je sais que ce jour est pour moi. Tu vas éclater ta gloire dans ma vie. Tu vas changer la situation de ma famille. Tu vas opérer, accorder la délivrance dans ma maison. Tu vas débloquer tout ce qui était bloqué dans ma situation. Je verrai une action forte de la part de l'Éternel. Je verrai une action forte de la part de l'Éternel. Dans ma vie, qui dit amen avec moi? Que le gagnant d'âme soit à son poste, fasse son travail. Le travail a été fait, mais je ne sais pas de quelle manière. Parce que lorsque nous le faisons avec l'Esprit de Dieu, dans la communion, dans l'accord, dans la cohésion, on n'a pas beaucoup d'efforts à fournir. Et c'est lui-même qui manifeste sa présence. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour glorieux. Nous commençons avec toi, Seigneur. Toi qui es le commencement et la fin. Et nous voulons te dire merci. C'est toi qui commences avec nous. Tu finiras avec nous. Malgré nos égarements, nos défaillances et nos faiblesses, mais dans ta miséricorde, tu as permis à ce que nous soyons là. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton sang qui parle à notre place. Merci pour ton sang qui nous justifie. Merci pour ton sang qui couvre ces lieux. Le sang de Jésus. Le sang de la rédemption et de la rémission de péché. Merci pour le sang précieux. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce soir, regarde-nous, Seigneur, au travers de ton sang précieux. Jésus-Christ de Nazareth, malgré nos faiblesses, nous savons une chose, que ton amour est plus fort que nos faiblesses. Nous savons une chose, que tu es le Dieu qui a opéré un miracle. Qui a délivré Israël malgré son idolâtrie, malgré son égarement. Israël était un peuple élu de Dieu.
pourquoi il y a un jour où tu as fait éclater ta gloire sur Israël, non à cause de son idolâtrie, non à cause de son égarement, mais à cause de l'alliance que tu as faite avec Abraham. Tu es le Dieu de l'alliance. Nous invitons ce soir à prendre la première place en Seigneur. De nous regarder, Seigneur, selon l'alliance que nous avons au travers du sang de Jésus. Regardez ce soir la grande miséricorde. Parce qu'il y a ici des fils et des filles d'Abraham. Il y a des fils et des filles d'Abraham. Il est écrit que Jésus se fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement sur tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui croient en toi. Je te dis merci. Je te dis merci parce que tu nous regardes ce soir au travers de l'alliance que tu as conclue avec Abraham. Nous te disons merci parce que tu nous regardes ce soir au travers du sang précieux de Jésus, au travers de l'alliance, au travers du sang de Jésus. Nous te disons merci. On t'acclame, Seigneur. Je ne sais pas si dans 30 minutes je pourrais finir mon œuvre. Jusqu'à 30. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons ouvrir l'espace aérien, n'est-ce pas? Amen. Nous allons commencer par ouvrir l'espace aérien par la louange à Dieu. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Alléluia. Amen. La louange maintient la présence de Dieu. Lorsque nous louons Dieu, nous maintenons sa présence. Voilà pourquoi ce soir, avec de cymbales, avec de musique, le chant, des cris de joie, nous allons nous lever dans la présence de Dieu, avec le groupe de louange, pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Veux-tu louer Dieu avec moi? Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Est-ce que vous merci pour
Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci. Libère l'espace encore, Seigneur. Libère l'espace aérien, Seigneur, notre Dieu. Afin que nos actions te soient agréables, Seigneur. Relâche tes miracles, ô Dieu. Relâche ton onction, tendre Père. Oh Dieu. Que toute programmation du monde spirituel contre ces deux réunions, Seigneur, soit anéantie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les proclame, Seigneur, tout ce que Satan, les forces occultes, les puissants de ténèbres ont programmé contre cette réunion, Seigneur. Je les déprogramme. Je les déprogramme dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour les guérisons. Merci pour les délivrances que tu accordes à ton peuple. Merci pour tes bénédictions que tu réponds à l'abondance. Seigneur, nous te disons merci. Que tous ceux de l'opposition se taisent maintenant. Tout ce qui a été proclamé dans cette semaine, Seigneur, par les forces occultes contre cette réunion, contre ces réunions, Seigneur, soit déproclamé maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le ciel nous soit ouvert. Merci, Seigneur Jésus. Je trouve ces lieux de ton sang précieux. Toi, le Dieu qui relâche nos cordages. Toi, le Dieu d'immense butin pour ton peuple. Nous avons besoin de ta visitation, Seigneur. De la manifestation de ta présence. D'une manière forte, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous voulons te sentir. Nous voulons te vivre, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu fasses des choses qui soient accessibles à la compréhension humaine. Les choses qui dépassent notre entendement, Seigneur. Je sais que tu es capable de le faire, Seigneur. Nous te laissons toute la place à Saint-Esprit de Dieu. Toi, le conducteur, le guide de l'Église, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Merci pour l'onction du révèlement de l'Esprit. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. C'est la peine de poser, non? Fatigué? Gloire soit rendue à Dieu. Lui qui a rendu ce moment possible. Lui qui a voulu à ce que toi et moi nous soyons là ce soir. Comment ne pas lui dire merci? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis content de revenir et d'être là ce soir parmi nous. Et je crois que je suis une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Qui croit que Dieu est présent ce soir? Dieu est toujours là lorsque deux ou trois sont réunis ensemble. Mais la chose pour laquelle nous sommes venus ce soir, nous voulons voir la manifestation de sa présence. Nous voulons voir l'explosion, l'éclatement de sa gloire. Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. De l'éclatement de la gloire de Dieu. De l'explosion de la gloire de Dieu. D'une action forte
forte de sa présence. kosala mapenda ya makasi ya bozalisami na ye. Qu'est-ce que nous entendons par la gloire? eloko nini tozali koyoka mpo na ntina ya nkembo? La gloire, c'est quoi? nkembo elakisi nini? Et l'éclatement, c'est quoi? mpe éclatement elakisi nini? Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, mes amis. yango nde tokomona kala mingi te awa Sans balinga. plus tarder, je nous invite à nous mettre debout na lombango mpenza nazobenga biso pour que nous puissions lire la parole. mpe te toka kotanga liloba. Aujourd'hui, comme nous introduisons, bien-aimés, lelo tozali kokotisa balingami. nous allons savoir le pourquoi Dieu veut-il faire éclater sa gloire. tokolinga toyeba mpona ntina nini nzambe alingi atalisa mpenza nkembo na Et ye. nous allons introduire pour connaître comment créer l'atmosphère qui fait éclater la gloire de mpe Dieu. tokobanda nanu na kotalisa lolenge nini kosala lolenge oyo koyi kopanza mpenza nkembo ya On nzambe. peut créer cette atmosphère tokoki kosala mpenza en kokela lisant la parole de Dieu. yango na kotanga liloba ya Je nzambe. vis des hommes, bien-aimés, et des femmes, namoni basi mpe mibali balingami qui ont créé cette atmosphère. baoyo bakela mpenza Le ciel leur était ouvert. malilisa ya lolo Et efungwamelaki bango ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu mpe bamonaki botalisaki mpenza ya nkembo na nzambe dans une autre dimension. na lolenge mpenza C'est ce mosusu que ya nous likolo. voulons expérimenter. yango nde biso mpe tolingi tomeka La awa présence de Dieu bozalisami ya nzambe dans ces dimensions multiformes. na lolenge na ye mpenza ya likolo ya lolenge na Et lolenge. nous allons lire dans Exode chapitre 14. tokotanga na exode chapitre 14. Gloire soit rendue à Dieu. nkambo ezonga epai ya nzambe. C'est le texte de l'introduction. yango wana nde ezali introduction Et nous ebate aurons le texte du développement et de la conclusion. mpe tokozala na makomi ya kotambola na kati mpenza mpe ya bosukisi. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, permette à ce que mon langage soit accessible à tous. tika ete molimo santu ayemba na kosala ete liloba na nge ete moto nyonso toyeba na kososola yango. Et nous allons lire la parole de Dieu. mpe tokotanga liloba ya nzambe À partir du premier verset. kobanda na verse ya liboso ya yango. Exode 14. Exode 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: nzambe alobi na mose mpe alobi Parle aux enfants d'Israël loba na bana ya israela qu'ils se détournent bapesa mokongo et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. mpe bake Qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, mpe bakende liboso ya pi na Europe entre Migdol na katikati ya Migdol et la mer, mpe na mai vis-à-vis de Baal-Séphon. liboso mpenza ya Baal-Séphon. C'est en face de ces lieux ezali na en face na mopanzi ya esika wana que vous camperez nde bokomata près de la mer. mosika epai ya mai. Pharaon dira des enfants d'Israël: Farao akoloba na bana Israela Ils sont égarés dans le pays. bakei mosika ya mboka ekolo Les déserts les enferment. desert mpenza ekangi bango. J'endurcirai le cœur de Pharaon na kokanga mpenza motema ya Farao et il le poursuivra. mpe akolanda. Mais Pharaon et toute son armée kasi Farao na mapinga na ye nyonso serviront à faire éclater ma gloire. bakosala kopanza mpenza nkembo na ngai. Et les Égyptiens sauront mpe baegyptien bakoyeba que ete je suis l'Éternel. nazali nzambe. Et les enfants mpe d'Israël bana Israela firent ainsi. basalaki lolenge wana. Allons au verset 10. tokei na verset 10. Pharaon approchait. Farao apusanaki azali kopusana. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. bana Israela batombolaki miso na Et bango. voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. mpe bana baezipito bazalaki na nsima kotambola nsima na Et bango. les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. mpe bana Israela bazalaki kobanga makasi. Ils crièrent à l'Éternel. bagangaki epai ya nzambe. Ils dirent à Moïse: alobi na Mose N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? eske ezalaki te basepulcre na Ejipito Basimetie tout bekundelu na Égypte, bikundelo na Ejipito sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. po te bazala na posa te ya komema biso na kati ya désert. Que nous as-tu fait eloko nini osali biso en nous faisant sortir d'Égypte? kobimisa biso na Ejipito? N'est-ce pas là ce que nous te disions? yango wana te nde tozalaki koyebisa yo En Égypte, na Ejipito. laisse-nous servir les Égyptiens, tika biso tosalela bana Ejipito car nous aimons mieux servir les mpe Égyptiens tolingaka mingi tosalela bana que Ejipito de mourir au désert. ke kokufa na kati ya esome. Moïse répondit au peuple: Mose yanolaki na bana peuple Ne craignez rien, bombanga eloko te
Il y a la personne qui est à côté, ne craint rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir le cœur de Pharaon des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. D'un côté et de l'autre, elle éclaircit la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer pour un vent dominant qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec. Et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regardant les camps des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, prions devant Israël, souligne avec moi car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sous la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sous la mer et vers le matin la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. L'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Après les enfants d'Israël, il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël
marchèrent à sec au milieu de la mer. batambolaki mpenza mai kokatwana Et les ont formés comme une muraille mpe mai esalaki mpenza lokola muraille à leur droite et à leur gauche. na loboko na bango ya mobali mpe ya mwasi. En ce jour, na mokolo wana l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. nzambe ayebaki na kokangola bana israele na maboko ya bana ezipito. Et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. mpe israele amonaki na kati ya mai oyo ya bana israele bayelaki na kokufa. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée bana israele bamonaki loboko ya nguya ya makasi oyo nzambe atambusaki contre les Égyptiens. na kati ya bana ezipito. Et le peuple craignit l'Éternel. mpe libota ebangaki nzambe. Oui, le peuple craignit l'Éternel. libota ebangaki nzambe. Et il crut en mpe l'Éternel bandimaki na nzambe et en Moïse son serviteur. mpe na mose mosali na ye. Acclamons la parole. topeteli liloba nzambe maboko. Père, oint ta parole. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. kono tolitomona kebo. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. olomonisanga nkembo na yo. Seigneur, fais-moi voir ta olomonisanga gloire. nkembo na yo. Ta gloire, Seigneur. na yo nkolo. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, oh, oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Nous acclamons la présence tozalisaki bozalisaki na nzambe maboko. de celui qui est capable de tout, nzambe oyo akoki na nyonso. celui qui est capable de changer ta nzambe situation, oyo azali na makoki ya kobongola lolenge na yo. celui capable de rectifier ce que l'ennemi a planifié sur ta vie. nzambe oyo azali na makoki ya kobongisa oyo nyonso tosatana Il est capable de tout. Moi, je l'appelle le Dieu possibilités illimitées. akokisami na nyonso ya makoki oyo ezangi limbelo eza limbelo te. Oh Seigneur, nous te disons merci. Ils nous font l'acclamation. topesi yo matongo tobeti likolo maboko. Oui, prenons place. pandi nkombo na Yesu. Bien-aimés, lingami nous avons suivi avec beaucoup d'attention tolandaki mpenza na bokebi mingi ce texte. J'ai voulu lire tout le texte presque makomi oyo landaki natanga mpenza pour que nyonso nous comprenions ce que Dieu veut faire avec nous. po toyeba na kososola oyo nini Pour que tu comprennes ce que Dieu veut faire avec toi. po oyeba na kososola nini nzambe alingi asala mpo na ntina na Que yo. cette personne peut-être qui a souffert depuis plusieurs ozali années, ntango mosusu moto oyebi na konyokwama bambula pebele. tu as été asservi, ozalaki mpenza basalelaki yo tu as mingi été opprimé. banyokolaki yo mingi. Moi je crois que le jour est arrivé. nga nandimisami ete mokolo ekomi. Le jour est arrivé, bien-aimé, mokolo ekomi pour moninga que tu sortes de l'asservissement. po te olongwa na kati ya kosalisa. Le jour est arrivé, bien-aimé, mokolo ekomi pour que cette maladie s'arrête. po te maladi wana elongwa Le na jour est kati ya arrivé, bien-aimé, mokolo yango ekomi pour que moninga les liens soient brisés, soient rompus. po te balie ekatana. Le jour est arrivé, bien-aimé, mokolo yango ekomi moninga mingi pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. po te nzambe amonisa nkembo na ye bomoi na yo. Pour que la sécheresse change en fécondité, po te bokauki ebongwana na la mobotisa. stérilité en fertilité,
Je le crois, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit avec moi dans ce que je dis? Je voudrais que tu m'accompagnes dans ce que je suis en train de dire. C'est ta foi qui va déterminer ton miracle. La Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est celui qui s'approche de Dieu. Quand tu t'es approché de lui ce soir, il existe. Il existe. Et celui qui est le rémunérateur de tous ces chrétiens. Jésus est venu en ce lieu ce soir. Raison de son excellence, Monsieur le Saint-Esprit, pour faire éclater sa gloire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Qu'est-ce que nous entendons par la gloire? La gloire, c'est un poids. Descends, alléluia. Bien-aimé, c'est comme un nuage. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement sensible de sa présence. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans tous ses attributs. Dieu se manifeste dans tous ses attributs, dans sa justice, dans sa sainteté, dans sa puissance, dans sa sagesse. Parlons de la manifestation de Dieu dans tous ses attributs. Je crois à la présence glorieuse de Dieu dans ces lieux, bien-aimés. Là où est la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Là où est la présence de Dieu, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Là où est la présence de Dieu, les liens tombent. Les malédictions sont brisées. Les maladies changent de nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce passage biblique. Qui dit Amen avec moi? Amen. Un Amen à bien. Amen. Je voudrais que tu crois. Je voudrais que tu te dises ce soir. Ça vient de commencer avec moi. Je vais expérimenter quelque chose de puissant de Dieu. Et une action forte de la présence de Dieu va se manifester dans ma vie. Israël. Le temps fixé par Dieu était arrivé pour qu'ils sortent de la servitude égyptienne. Israël est resté dans la captivité dans la servitude pendant plus de 400 ans. Et pourtant c'est un peuple élu de Dieu. C'est un choix de Dieu. Est-ce qu'il y a des élus de Dieu dans cette salle? Un élu de Dieu dans cette salle. Et je veux dire un élu de Dieu qui est ici. Peu importe le temps que tu traverses dans la raillerie, dans la moquerie, dans le colibé, dans le rejet, dans l'asservissement, dans les difficultés. Je veux te dire ce soir, à l'instar d'Israël, Israël avait une vocation prophétique. Il avait une destinée prophétique. Et lorsque nous parlons d'une vocation prophétique ou d'une destinée prophétique, dans ton appel, il y a des choses que Dieu a prédéterminées. Personne ne peut le changer. On peut te combattre. On peut te combattre. À cause de la destinée prophétique, et les promesses qu'il t'a faites, ces choses
choses vont arriver. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Tu peux dire un grand amen avec moi. Israël avait une destinée prophétique. Mais dans sa destinée prophétique, il a connu l'esclavage, l'asservissement, la souffrance, des douleurs, il y avait des difficultés sans précédent. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce peuple avait les promesses de Dieu. Parce que quand Dieu appelle le patriarche, il dit que je te bénirai toi et ta postérité. Postérité après toi sera béni. Et toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici le terme fixé par Dieu était accompli pour qu'Israël sorte de la servitude égyptienne. Et au moment de leur sortie, Pharaon les a encore poursuivis. Parce qu'il ne peut pas comprendre que ce peuple qui était son esclave, qui travaillait pour lui, puisse avoir de la liberté. Et je dis à quelqu'un ce soir, quelle que soit la malédiction de la famille, quel que soit l'établissement familial, quel que soit ce que l'ennemi compte faire dans ta vie, je te dis que l'Éternel ordonne ce soir que tu sois libre. L'Éternel ordonne ce soir que tu sois libre. Et il ne peut en être autrement. Car tu as les promesses de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Tu es un fils de l'Alliance. Tu es un fils de l'Alliance. Alléluia. Pour Israël, c'était plus de 400 ans. Je ne sais pas pour toi, peut-être ça a eu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais je te dis ce soir que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle. Dieu parle. Parce que le moment de la visitation de Dieu est arrivé pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Israël en Égypte. Je vais faire du bien à quelqu'un. Israël, quand il était en Égypte, il avait la mentalité, le comportement des Égyptiens. Parce qu'Israël avait oublié son Dieu. Il commençait même à adorer les idoles égyptiens. Israël était déraciné de sa culture et de ses traditions. Il servait le Dieu des Égyptiens. Nous avons entendu le peuple aussi quand ils ont crié. Ils ont dit à Moïse, nous t'avions dit, c'est pas ce que nous t'avions dit. Ils nous ont amenés ici pour nous faire périr. Nous étions bien en Égypte. Nous servions les Égyptiens. Il fallait nous laisser servir les Égyptiens. Le peuple de Dieu a commencé à servir les dieux étrangers. Mais je veux dire à quelqu'un que la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Dieu n'a pas regardé l'idolâtrie israélite. Dieu n'a pas regardé son égarement vers notre Dieu. Mais Dieu s'est souvenu de son alliance. Dieu s'est souvenu de son peuple qui avait une vocation prophétique. Quand ce peuple a commencé à crier,
Quand vous lisez dans Exode chapitre 3, Dieu dira ceci. J'ai entendu les cris qu'ils vous font pousser vos oppresseurs. Je connais vos souffrances. Maintenant je suis descendu pour vous délivrer. Et je vais dire à quelqu'un, tu as crié, tu as pleuré, tu as pleuré dans ton idolâtrie, tu as pleuré dans ton égarement, tu as pleuré dans ta vie de péché. Mais l'Éternel ton Dieu, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, est descendu aujourd'hui. Il est descendu aujourd'hui pour te visiter quelqu'un. Un amen bien. Dieu dit, cher Tandini, je me servirai des pharaons et des Égyptiens pour faire éclater ma gloire. Alléluia. Tu vas noter avec moi. Dieu se sert souvent de nos oppresseurs. Dieu se sert souvent, bien-aimés, de ceux qui nous maltraitent. Il endurcit parfois leur cœur pour qu'ils continuent à nous maltraiter, à nous faire du mal, pour qu'enfin sa gloire éclate. Pour que lorsque Dieu va nous visiter, parce qu'il y a des hommes qui t'ont déjà enterré. Il y a des hommes qui disent que tu ne réussiras jamais à se finir pour toi. Il y a des hommes et des femmes qui ont mis un point sur ta destinée. Mais je veux te dire ce soir, ta destinée est dans la main de l'Éternel. Elle va dans la main des hommes. Tu peux dire amen avec moi. Elle amène bien. Il y a des hommes, bien-aimés. Il y a des entités spirituelles qui prient, bien-aimés, pour que tu sois maintenu dans la servitude, pour que tu sois dans la maladie, pour que tu dépendes d'eux. Je vais te dire ce soir, tu ne demeureras pas toujours dans l'esclavage. Pas toujours dans l'esclavage. Parce que tu es un élu de Dieu. Tu as une destinée prophétique. Il y a des entités spirituelles qui veulent que tu demeures dans la maladie, dans la stérilité, dans la pauvreté. Ils se réjouissent. Ils se disent, voilà ce que nous cherchons. Comme le psalmiste de David, dans Psaume 35, il dit, Seigneur, ne reste pas en silence. Que mes ennemis ne m'insultent pas de regard. Ils ne disent pas, voilà, nous l'avons englouti. Voilà ce que nous attendions. Voilà ce que nous attendions. Il y a des gens qui disent, voilà ce que nous attendions. Il y a des gens qui se réjouissent à ton malheur. Il y a des gens qui veulent que tu sois toujours souffrant, malade. Il y a des gens qui veulent que tu sois dans les échecs, dans la pauvreté. Mais je viens te dire ce soir, tu as un Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu d'Élie, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Ma fille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu as un Dieu, que Dieu te bénisse. Tu as un Dieu. Alléluia. Et je veux te dire que la dernière déclaration de ta vie appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. Alléluia. La dernière déclaration de ta vie n'appartient pas à ton père, n'appartient pas à ta mère, n'appartient pas à ta tante, ni à ton oncle, ni à ton grand-père. Mais la dernière déclaration de ta vie appartient à l'Éternel. Elle m'amène bien. L'ennemi est tout ce qui te maltraite.
Et tous ceux qui prient pour ton échec, laisse-moi te lire. Ça va te réjouir. Car ce ne sont que des instruments. Ce ne sont que des instruments habilement maniés par Dieu pour faire éclater sa gloire. Parce qu'à l'arrivée de ton miracle, à l'arrivée de ta délivrance, quand ton miracle viendra, ils vont se poser des questions. Mais nous l'avons enterré. Nous avions dit que c'était fini. Il va mourir avec cette maladie. Il ne pourra plus enfanter. Il ne verra jamais le bonheur. Mais qu'est-ce qui se passe? À l'arrivée de ton miracle, ils crieront Hosanna, 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 Hosanna. Quelqu'un peut dire encore amen. Elle amène bien. Elle amène très bien que Dieu te bénisse. Quelqu'un vient toi t'amène avec. Elle amène très fort. Alléluia. Parfois nous pleurons. Mais la Bible dit dans Proverbe chapitre 16 à son 4e verset. Proverbe 16. Proverbe 16, chapitre 4. Verset 4. Verset 4. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Dieu a fait toutes choses pour un but. Je veux te dire, tout ce que Dieu fait, c'est d'abord pour sa propre gloire. Alléluia. Il t'a créé pour sa gloire. Il veut te bénir pour sa gloire. Il veut te guérir pour sa gloire. Afin que les gens qui ont dit que tu es fini, quand ils verront que tu n'es pas fini, Dieu leur dira, je viens de commencer avec lui. C'est pour que la gloire revienne à Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Vous savez pourquoi, bien aimé? Dieu veut faire éclater sa gloire. Tu sais pourquoi Dieu veut faire éclater sa gloire? C'est pour deux buts. Alléluia. Dieu dit, Pharaon et ses Égyptiens serviront à faire éclater ma gloire. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Et quand nous verrons, nous voyons à la lumière de l'Écriture, au dernier verset, le verset à partir du verset 32, 33, verset 32, n'est-ce pas? À partir du verset 30, nous nous rendons compte, Dieu veut faire éclater sa gloire. Il a fait éclater sa gloire pour que les Égyptiens sachent que c'est lui seul l'Éternel qui est Dieu et qu'il est au-dessus de tout. Dieu est sur le point de manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un. Na maladi na yewana akokufa nango cette maladie pour la mort tango kopika bako témoigner kozana nzambe et que l'Éternel est Dieu. Oya lobaki okobonga te. Je te dis nzamba bando bongisa makamba vida yo. Nzamba bando bongisa makamba vida yo que Dieu te bénisse. Nzamba bando bongisa lobitamba bolamuka mutu azaki piéton akomi na limousine tango bakolamuka mutu azaki Salomo akomi na chambre tango bakolamuka mutu azangaki
vos soins. Qui peut dire amen avec moi? Quand ils verront ça, ils diront ça, ça c'est Dieu. Ça c'est le premier but pour lequel Dieu veut faire éclater sa gloire. C'est pour que l'ennemi. Vous savez, Salomon symbolise le diable. Pharaon symbolise le diable. Les Égyptiens, c'est comme son armée. Ces démons et tout, il y a des démons, il y a même le diable qui t'a enterré, qui a enterré ta destinée. Mais il oublie que toi tu as une destinée prophétique. Quelque chose qui est prophétique, écoutez-moi bien. Quelque chose qui est prophétique veut dire ceci. Dieu a déclaré d'une manière prophétique, d'une manière solennelle. Quand Dieu déclare, même si tu étais pauvre, quand Dieu déclare que tu es riche, toi et ta postérité, même si avec la pauvreté, quand Dieu déclare, la richesse commence à s'installer dans ta vie et dans ta postérité. Alléluia. C'est ce qu'on appelle des déclarations prophétiques. Parce que la Bible dit, une prophétie, même si elle est tarde, attends-la. Voici ce que je te dis maintenant ce soir. Dans ta situation, je te dis que tu es un peuple prophétique. Tu es prophétique. Tu es prophétique. Et je prophétise maintenant. Je dis ceci. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Dont le temps est fixé. Elle ne mentira point. Même si elle est tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle va s'accomplir. Et s'accomplira. Certainement. Ce que tu as dit, c'est ce qui va arriver. Ce que tu as dit, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu as dit, c'est ce que tu vas expérimenter. Bakoyo bachula yo. Bakosa la propagande na yo qui me dira amen. Oui, mais que la quartier ça na bakosu bachula ka bananzaba. Bana ko sambela. Associer même na membre de la famille bako bachula yo. Alléluia. Bakosa dit que tu es une destinée prophétique. À l'image d'Israël. Yo mutuba kuakisa. Yo mutuba chula. Yo mutuba ina. Je veux te dire, Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Alléluia. Aussi, sa classe de diplôme, ça te va au Sekayo. Alléluia. Pour éviter que nous avons passé là, qu'on peut faire éclater gloire dans la bombe. Tu peux acclamer le Seigneur. Tout ce que Dieu fait, il l'a fait pour un but. Même les méchants au jour de la destruction finale. Mais c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Tous ne mourront pas. Dieu va garder un reste pour qu'il témoigne ce que Dieu aura fait avec toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne regrette pas s'ils ne sont pas tous morts. Ne regrette pas si les gens qui te combattent, les gens que tu veux que tu sois malade. Ne regrette pas, ne te soucie pas s'ils ne sont pas tous morts. Ils serviront de témoignage. La nouvelle a été répandue partout dans les pays environnants. Même quand vous lisez le livre de Josué, on vous dira que quand Israël est sorti par de son plan, à partir du verset 30 ici, la Bible dit ceci: en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer des Égyptiens qui étaient morts.
Bamoni bipembe. Les autres ont la likola maï. Peuple Israël est amoni yango. Et Israël vit. La main puissante de l'Éternel, la main puissante que l'Éternel avait dirigé contre les Égyptiens. Israël aussi était témoin de l'éclatement de la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Dieu permet que sa gloire éclate. C'est aussi pour que toi et moi, nous puissions avoir la crainte de l'Éternel. Quand Dieu fait éclater sa gloire, quand Dieu opère quelque chose de surnaturel dans la vie de son peuple, c'est afin que le peuple de Dieu craigne l'Éternel. Alléluia. En face de toi, Dieu a délivré. Dieu a fait quelque chose, un miracle notoire. Ça te pousse à voir la crainte de Dieu. La Bible dit, le peuple en voyant tout ce que Dieu avait fait, le peuple en voyant tout ce que Dieu avait fait, il craignit l'Éternel. Il crut en l'Éternel et en Moïse. Pourquoi Dieu permet à ce que le surnaturel? Pourquoi Dieu veut faire exploser sa gloire? Il veut faire éclater sa gloire dans ta vie, dans ta famille, ou encore dans cette nation. Je voudrais parler de ma nation. Je crois que ma nation, le Congo, a une destinée prophétique à l'image d'Israël. Malgré les fautes et les erreurs, mais il y a l'insigne de l'Éternel pour cette nation. Je sais qu'il y a un jour, ce jour-là, Dieu l'a préparé pour que les multinationales, tous ceux qui veulent la division de ce pays, il arrivera un jour où Dieu va faire éclater sa gloire dans cette nation. Quand ils verront ces choses, ils témoigneront que Dieu est au-dessus de tout. Que le peuple est un peuple de Dieu. Que le peuple est un peuple de Dieu. Parce que la nation congolaise, bien que les charlatans disent que nous ne sommes pas bénis, parce qu'ils n'ont pas la révélation, on peut vivre dans la souffrance et être un peuple béni. Israël était dans la servitude, mais c'était un peuple béni, un peuple béni de Dieu, qui avait les promesses de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai toi et ta postérité après toi. La bénédiction était là. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, les souffrances que tu traverses, la maladie que tu traverses, n'annule pas les promesses de Dieu. N'annule pas la promesse de Dieu. N'annule pas les bénédictions de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu t'a qualifié, quand il t'a déclaré béni, il n'avait pas besoin de ton CV. Il n'avait pas besoin de ton contenu. Il n'avait introduit aucun papier. Quand Dieu t'a déclaré qualifié, il n'avait aucune qualification. Mais mon Dieu me dit de te dire, il t'a qualifié. Selon Colossiens chapitre 1er, à son 12e verset, il dit rendez grâce à Dieu et remerciez Dieu qui nous a rendus capables. Nous étions des incapables, il nous a rendus capables. Nous étions disqualifiés, il nous a qualifiés. Nous étions indignes, il nous a rendus dignes. Il n'avait pas besoin de ton CV.
Cela dépend de l'amour de celui qui t'a rendu capable. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Un amen à bien. Un amen à bien. On peut passer par des moments difficiles. Là où même la science dit que c'est impossible. Et maintenant, ce n'est pas possible. Mais je veux te dire, le Dieu que nous servons est au-delà de la science. Au-delà des articles scientifiques. Qui dit amen avec moi? Un amen à bien. Un amen à bien. Et Dieu est sur le point de faire éclater sa gloire. Pourquoi Dieu veut faire éclater sa gloire? D'abord pour sa propre gloire. Comme il dit ici. Comme il dit à Moïse. Pharaon et les Égyptiens serviront à faire éclater ma gloire. Alléluia. Bien-aimé, le diable de tout son train qui veut t'asservir, qui veut te maintenir dans la souffrance. Même les hommes qui prient pour ton malheur, je veux te dire ce soir, ils serviront à faire éclater la gloire de Dieu. Ils serviront à faire éclater la gloire. Toi, reste seulement à ton poste. Reste à ton poste. Tu veux dire amen avec moi. La deuxième chose, pourquoi est-ce que Dieu veut faire éclater sa gloire? C'est pour que tu le crées. C'est pour que nous le créions. Et que nous croyons en lui. Croire en Dieu, c'est quoi? Croire en Dieu, c'est réaliser que celui de tout-puissant, il fait tout. Il peut changer. Il peut faire toutes choses. Croire en Dieu veut dire quoi? Que Dieu est capable de tout. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Il est capable de bénir. Il veut dire amen avec moi. Depuis ce jour-là, les Israélites ont cru en l'Éternel. Malgré le Dieu étranger qu'ils avaient avec eux. En Égypte, ils avaient épousé les dieux étrangers. Ils ont commencé à se comporter comme les Égyptiens. À servir les dieux égyptiens. Mais je veux te dire ce soir. Que le terme fixé par Dieu est arrivé pour que sa gloire puisse éclater dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être sincère. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Nous verrons, bien aimé, demain comment crier. Qui fait éclater la gloire de Dieu. Tu peux le faire. Juste pour introduire ce que nous allons voir demain. Dans 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6. Tu peux commenter 2 Chroniques chapitre 5, 6 et 7, tu vas lire à la maison. 2 Chroniques chapitre 6, 5. Chapitre 6, 5, jusqu'à 7. Vous verrez, bien aimé dans le Seigneur, que Salomon avait créé une atmosphère pour faire éclater la gloire. Alléluia. Bien aimé, quand on a récupéré l'arche de l'alliance de l'Éternel, l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et quand on est allé placer l'arche à l'endroit qu'il faut comme sanctuaire, bien aimé dans le Seigneur, Salomon convoqua tous les chefs de tribus, tous les chefs de famille. La Bible dit ceci: Salomon bâtit un hôtel à l'Éternel. Un hôtel de sacrifice. Bâti et tout melou.
il offrit à l'Éternel le sacrifice d'action de grâce. Il y avait de peu qu'on ne pouvait pas compter. Lorsqu'il a fini, Salomon commença à prier. Vous suivez la prière de Salomon dans 2 Chroniques chapitre 6. Vous allez voir que Salomon a commencé à rappeler à son souvenir le bienfait de l'Éternel. Il a commencé à réveiller la mémoire de Dieu. Dieu le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui a délivré nos pères. Il a commencé à bénir, à glorifier Dieu, à louer Dieu, à bénir l'Éternel. Et la Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, avant même qu'il termine de prier, bien-aimé, on parle de l'assemblée qui était d'accord avec lui. Il y avait accord entre lui et le peuple. Il y a l'accord quand il finit de prier. La Bible dit, le feu descendu du ciel. Le ciel était ouvert. Le feu est descendu. Et la gloire de Dieu s'est éclatée dans la maison du Seigneur. La gloire avait rempli la maison de Dieu. La gloire. Les sacrificateurs qui étaient là ne pouvaient pas contenir cette présence. C'était tellement bon parce que la gloire de Dieu était un poids. Ils avaient tous la tête baissée par terre. Gloire et qui dit au sacré. Et depuis ce jour-là, le peuple a eu la crainte de l'Éternel. Et le peuple a confessé que réellement l'Éternel est Dieu. Que réellement l'Éternel est Dieu. Et nous allons voir ensemble demain, dans les textes de l'Ancien Testament, mais dans les textes du Nouveau Testament, comment on peut créer l'atmosphère qui fait éclater la gloire de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la manifestation de Dieu se faisait d'une manière asymptomatique. Et puis ça a signé. Alléluia. Donc on ne sentit rien. Alléluia. Oh, regarde. Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père. Moïse a dit les Ganaïens, à mon avis, boussons ardent. Dieu manifestait sa présence d'une manière brutale. La manifestation de sa présence était asymptomatique. Alléluia. Mais nous avons la grâce. Par sa présence en nous, par la présence du Saint-Esprit en nous, on peut sentir quand Dieu est sur le point de manifester sa gloire. On peut sentir par sa présence en nous, on peut commencer à vibrer. On peut voir les gens pleurer. On peut voir les gens tomber. On peut sentir des frémissements. On peut voir les dons spirituels se manifester. Là, Dieu est sur le point de faire éclater sa gloire. Nous avons un privilège. Là, vous verrez même le prédicateur change. Il change de dimension. Il entre maintenant dans autre chose. Parce qu'il a senti. Il y a des symptômes qu'on peut sentir. Ça peut vibrer de l'intérieur. Ça peut nous secouer. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir ça demain. Les deux égales introduction. Voyez dans quel but Dieu veut faire éclater sa gloire. La famille.
Lorsqu'on parle de l'éclatement de la gloire de Dieu, c'est une explosion. La manifestation de sa présence. C'est une action forte de sa présence au milieu de son peuple. Et cela se passe par de signes, de prodiges et de miracles. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que nous soyons vraiment en prière encore. Et tu manges ce soir, rentre en jeu de prière. Viens à l'église en jeu de prière. Pendant que tu pries, tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je crois que le moment que tu as préparé pour moi est arrivé. Bien aimé, il faut savoir provoquer Dieu par les déclarations prophétiques. Parce que Dieu est surnaturel. Il faut savoir le provoquer. Parce qu'il nous demande de réveiller sa mémoire. Il faut réveiller sa mémoire par des actions de grâce. Alléluia. Et par de déclarations prophétiques. Auquel n'a pas mon capacité. Auquel n'a pas notre maladie. Je sais une chose. Par tes maîtres sur je suis guéri. Alléluia. Bazo Sekanga. Seigneur, ne restez pas en silence. Ne restez pas en silence, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi et agis. Afin que mes détracteurs soient dans la honte et dans la confusion. Afin qu'ils réalisent. Afin qu'ils sachent que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Et que moi je te sers. Tu veux dire un grand amen avec moi. On peut acclamer le Seigneur. Bateau invité, il n'a pas été de l'eau. Il dit ça va manquer introduction. Pourquoi toujours à Kanzangenza, va la gloire pour Nayo. Pour Naye Moko, gloire parce que la Bible dit il ne donnera sa gloire à tout ce que Dieu fait. En finale, c'est pour sa propre gloire. Comme on a et tombama et nitola. Comme le peuple n'a pas aïe banakobanga ya ba oyo nzamba sali ezokotanga bobangi. Pour le peuple n'a pas akoma na konima yepe ko sale na ye. Alléluia. Je suis sûr les Égyptiens qui sont rentrés et Pharaon. Je suis sûr. Pharaon connaît même la baïe, la batouille à lui. Nous avons pas Israël à la somme. C'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Tous autres les malheureux sont encore. L'obitamoboya préparer hôtel Nayoya sacrifice. Amen. Prépare hôtel Nayo sacrifice. Nayo le mot la Salomon. Il s'agit de ton miracle à toi. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu éclater là-dedans. Le moment tu veux voir la manifestation de la présence de Dieu dans tous ses attributs, dans sa justice, dans sa puissance, dans sa puissance, dans sa sagesse, dans sa grandeur. Tu veux voir la manifestation de Dieu dans tous ses attributs. Et quand Dieu se manifeste, quand il fait éclater sa gloire, il y a toujours du bruit. Quelque chose se passe.
Bartimée, le fils de Timée, à Gangaki. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Yesozo Leka, à Télémi. Appelez-moi. Yana kokanga mfetele misaka Yesu. Yana kokanga mfetele misaka Yesu. Lobanana. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Naye awapamba te. Naye kokutana na yo. Yo phénomène transformateur. Yabomo inangai. Jésus. Amona loboko na yo. Saint-Esprit de Dieu. Mignolo ekweya. Nabomo inangai. Oye salaki akokauka. Eswa mosuni. Eswa épaisseur. Na komo na Jésus Christ. Acclame le Seigneur. Ramenez-la ici, ramenez-la. Oh, Rabashanda la bouche. Oh, Rabasatos Kana la bâche. Dorobo Shekelebosa. L'onction de Dieu qui est relâchée ce soir, qui brise le jour, brise tout jour de l'ennemi dans ta vie, de les chaînes, aux avons bloqué. Namakolo, Namaboko, Ekatana, la combo de Yesu.
La honte dans les corps de l'ennemi. Relâche l'onction sur Saint-Esprit. Relâche l'onction sur Saint-Esprit. Relâche le miracle de Saint-Esprit. Relâche. Quand tu descends, tout s'arrête, tout s'arrête. Il y a un transfert, laissez le monde au ciel. Quand tu descends, la transfert change. Il y a un transfert, laissez le monde au ciel. Je reçois. Il y avait une programmation de décès. Il y avait une programmation de décès, mais tu as l'alliance de Dieu. L'ennemi avait programmé de détruire ta vie en cette année. En vertu de l'autorité et du pouvoir qui me sont conférés, par l'onction du Saint-Esprit à moi, je déprogramme ce décret maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ce décret de décès de mort, soumis de cette année, je le déprogramme maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'esprit de la vie est au-dessus de l'esprit de ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'esprit de la vie prenne place dans la vie de ta fille, au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, tu as les promesses de Dieu. Tu serais déjà élevé depuis très longtemps à une autre dimension de distinction. Tout ce que Dieu te demande, c'est de bien revenir à lui, parce qu'il est sur le point de faire éclater ta gloire. Ceux qui ont programmé ta mort seront dans la confusion. Ils témoigneront que Dieu est Dieu et que tu seras un Dieu véritable. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen, amen, on acclame le Seigneur. Laissez-la. Quelque chose est en train de partir là. Lobby. Il y a qu'à la famille de mon bimba. Amen. Il y a qu'avant, si je prendrais beaucoup de temps, à vous bonner là, donc au sein de mon centre, à qui ça me vient à l'investir. Tous les habitants, c'est témoignage, hein? Tout le monde. Alléluia. Le Dieu qui agit dans le temps avec le patriarche Abraham et les autres n'a pas changé. C'est le même Dieu qui agit avec Jésus. Alléluia. C'est lui qui agit aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Et qui agit aussi avec nous. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen, Amen. Veux-tu acclamer Dieu avec moi? Oui. Aidez-la à se relever. Vous avez beaucoup naïe. Lobby, aux autres préparés, aux autres à l'hôtel, il y a sacrifice. Amen. Aux autres préparés, hôtel, on a un tant aux autres, on a jeune après qu'on y a un peu qu'on a les lots. Aux autres préparés, sacrifice, ils ont l'hôtel, aux autres bâtir. Amen. Au Goya, nous sommes ensemble, on se présentera pas devant Dieu main vide, n'est-ce pas? Aux autres pour ça, aux autres,